et n'aime pas ces choses. Pardonne-moi, Jean chapitre 3. Donne-moi le premier jusqu'au 10e verset. Je vais expliquer ces choses. Jean chapitre 3, le premier verset jusqu'au 10e. Et suivez-moi très bien. Qu'est-ce qui va se passer ce matin? Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, Oui. un chef de Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de lui, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sang de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, le baptême d'eau et de l'esprit, c'est une condition pour entrer où? Dans le royaume de Dieu. Vous qui n'êtes pas encore baptisé, je profite de vous le dire. Vous devez être baptisé d'eau. L'eau d'immersion, mourir et ressusciter avec l'eau. C'est une condition. Celui qui parle ici, c'est le maître des esprits. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Oui. N'était donc pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Oui. Le vent souffle où il va, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Oui. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Oh Jésus! Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui répond, ça j'aime. Tu es le docteur d'Israël. Tu es un grand prédicateur de l'évangile. Tu es celui-là qui fait des capables. Tu es un pasteur. Ne connais-tu pas ces choses? Yes. Écoutez, Boyoka. Jésus, il voulait faire une distinction. Suivez-moi bien. Je regrette parce que tu n'as pas le stylo, tu n'as pas une feuille et tu n'écris pas. Et tu n'as pas. Tu viens à l'église comme d'habitude. Et tu viens à l'église comme ça. Comme un pharisien. Parce que tu connais. Et tu n'apprendras rien. C'est qui m'étonne. Même les jeunes qui savent écrire, ils parlent comme s'ils étaient dans un rendez-vous à Matete. Ils viennent à l'église comme s'ils avaient un rendez-vous au resto. Ni crainte, ni peur. Ils viennent à l'église. Tu es déjà habitué à ça. Tu ne grandiras pas. Tu resteras comme ça. Avec cette connaissance. Mais Jésus voulait faire une nette distinction entre comme on dit teaching, prêching, entre prêcher et être spirituel. La personne qui parle, il n'est pas n'importe qui. C'est Nicodème. Nicodème, c'était un grand. Il était parmi les Sadducéens. Il était un chef des pharisiens. Alors les pharisiens sont de qui? Ce ne sont pas de n'importe qui.
communication. Pendant que l'évangile n'était pas encore là, la bonne nouvelle n'était pas là. Ils étaient là pour concevoir les lois de Moïse. Et c'est la loi. Quand tu bouges, tu es hors la loi. Il n'y a pas pitié. C'était des carrières. Ils ont fait plusieurs années. Ils maîtrisaient la loi. Ils savaient la loi. Ils maîtrisaient la Bible. Ils savaient lire la Bible. Ils savaient manipuler la Bible. Mais Jésus, quand tu es venu, il est entré en temps. Il a pris le rouleau. Ceux qui gardaient le rouleau là, ce sont des pharisiens. Les scribes écrivaient. Alors, après qu'ils ont écouté Jésus parler, après qu'ils ont écouté Jésus faire voir Jésus faire des miracles, quelques-uns parmi eux, ils ont cru aux œuvres de Jésus. Qui c'est dans la vie? Ce que tu fais, il y a ceux qui t'acceptent, il y a ceux qui ne t'acceptent. Ceux qui ne t'acceptent pas, ne les détestez pas, ne les haïssez pas. Pour continuer à faire, pour continuer à donner, ils finiront par changer la vie. Jésus a continué à Nicodème, pas n'importe qui, un pharisien. Il était parmi les chefs des pharisiens, un prédicateur réputé, mais il prêchait la loi, l'évangile. Ce n'est pas la loi, c'est Jésus-Christ. Lui il prêchait la loi. Un jour, il a pris la résolution d'aller voir Jésus. La limite du monde. Le grand esprit, pour qu'il puisse parler, merci Saint-Esprit, pour qu'il puisse parler, c'est qui bouillonnait dans son cœur. Physiquement parlant, entre Jésus et Nicodème, c'est lui qui maîtrisait la loi. Physiquement, c'était Nicodème. Nicodème est agrandi dans la loi. Non seulement qu'il a agrandi dans la loi, il était un gardien de la loi. Mais il dit ceci, Jésus est un prédicateur. Mais celui qui est ici, cet homme-là, il n'est pas comme moi. Moi je prêche, lui aussi il prêche. Mais quand il prêche, c'est pas pareil. À l'église, dans le ministère, tout le monde peut prêcher. Tout le monde ne peut pas parler. La Bible déclare, il a fait les uns les apôtres, les autres les pasteurs, les autres les évangélistes, les autres les docteurs. Mais c'est le même esprit. La dispensation de Jacques n'est pas la dispensation de Moïse. La dispensation de Moïse ne sera pas la dispensation de Moïse. C'est le même esprit. Il donne à celui-ci une quantité de 10 degrés. Il vient chez l'autre, il lui donne 20 degrés. Il part au sol, il part 70 degrés. Maintenant, c'est le même esprit. C'est la même Bible. Ils sont dans une même église. Mais on est toujours différents. On peut être dans une même communauté. Cela ne veut pas dire celui qui est là, il est plus grand que moi. Le problème aujourd'hui, nous refusons les grands parmi nous. Ceux qui sont authentiquement, nous les refusons à cause de tribalisme, régionalisme, familialisme.
on l'a envoyé dans notre église à Béni, lui, il n'était pas mondané. Alors, les fidèles de cette église, tous les bandandés, ils ont pris la résolution de ne pas donner la dîme à l'église. Ils ont dit qu'on va voir comment est-ce qu'il va faire.